Voici donc la Rieju 500 Aventura. Alors, on pourrait rire, ou pour dire bien, 500. Donc, c'est une marque espagnole. Celle-ci, c'est une moto chinoise au départ qui est réassemblée et rebadgée en Espagne. On a un moteur d'environ 500 cm3, 470 si je ne m'abuse, qui est une copie de l'ancienne CB 500X, qui développe 47,5 chevaux. Voilà, on a une boîte 6. Feu à LED. Crash bar. Sabot moteur en alu. Putain, il y a un avion, un ULM, bordel. Et tout ça par main, alu, plastique. Tout ça évidemment fourni dès l'achat. Ce n'est pas optionnel, c'est donc compris dans le prix de 7 499 €, pour ne pas dire 7005. On dispose de 2 réservoirs, sous la selle, ici, 19 litres, et ici, à l'avant, de 20 litres. Pour pouvoir passer de l'un à l'autre, il faut d'abord tourner ce robinet, flèche vers le bas, c'est le numéro 1, flèche vers le haut, c'est le numéro 2. C'est-à-dire le numéro 1, c'est celui, c'est le gros, en haut, et le numéro 2, c'est le bas. Ensuite, on vient appuyer sur ce bouton. Donc appuyer, c'est le réservoir 2, relâcher, c'est le réservoir 1. Donc il s'éclaire en bleu. Voilà. Après, commodo tout à fait classique, hein. Donc déconnexion de l'ABS, uniquement en mode off-road, warning, démarrage et le coupe-circuit. De l'autre côté, on a les boutons d'accès au menu, feu de route, feu de croisement, warning, clignotant et klaxon. Le réglage et suspension. 2 molettes, une de chaque côté. Une pour régler la compression et l'autre le rebond. Les pare-mains, attention, ils sont montés à l'envers d'origine. Donc il faut bien les mettre dans ce sens-là pour éviter en cas de chute que l'élément se soulève et vienne casser ici la connexion avec le réservoir de liquide de frein. Donc bien le mettre dans ce sens-là. Merci à la concession SLD qui me l'a fait tout de suite. D'ailleurs c'est lui qui me l'a précisé. Stéphane, merci d'ailleurs Stéphane. Voilà. On dispose donc d'un écran TFT de 7 pouces sur lequel on peut venir connecter son téléphone en miroir comme sur une voiture. Donc pour cela, on va venir scanner le QR code ici présent et la connexion se fait. Le petit écran sous le premier n'est pas fonctionnel. Il est fonctionnel sur les motos chinoises où d'autres informations apparaissent comme la température extérieure, d'autres éléments, voilà. Donc c'est pas, ne cherchez pas à essayer de l'allumer. Voilà. Bon, cette moto, j'ai fait environ, merde, j'ai oublié, 1477 km en un peu moins d'un mois. J'en suis plus que satisfait, donc le rodage est terminé. Le moteur est relativement souple. Un petit regret peut-être, c'est les pneus de marque CST. Sur un terrain gras mouillé, c'est pas super adhérent.
Mais globalement, ça fait le job. Mais pour celui qui veut faire vraiment du off-road, il faudrait qu'il change 7 pneus.